Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Au nom du JUP, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu promptement à notre invitation pour cette communication majeure à l'approche des joutes qui auront lieu le 9 de ce mois et qui vont consacrer un changement fondamental dans la structure d'animation de l'UNPC section Kinshasa, et effectivement qui aussi vont marquer un tournant décisif pour l'avenir de notre corporation. Et donc tout de suite, pour commencer, vous allez suivre le discours de notre candidat à la présidence de l'UNPC Kinshasa, Jeff Caleb, qui n'est plus à présenter. Il sera suivi par son avocat, qui est à sa droite. Ensuite, il y aura un jeu de questions-réponses. Et puis nous allons nous séparer par là. D'accord? Alors j'invite donc Jeff. Mesdames, Messieurs de la presse, chers confrères, bonjour. Encore une fois, mes chaleureuses salutations et surtout grandement merci pour votre présence, de Kinshasa en particulier. Mes sincères remerciements s'adressent à présent à l'assistance, vous qui avez massivement rempli ce cadre en répondant à notre invitation en dépit de vos multiples occupations en séjour ouvrable de la semaine. Veuillez trouver ici, mesdames et messieurs de la presse, chers et distingués consoeurs et confrères, l'expression de notre profonde gratitude. Je remercie vraiment tous les journalistes de la ville de Kinshasa pour leur adhésion extraordinaire à ma candidature, palpable à travers plusieurs messages de soutien en termes d'idées et conseils depuis que l'ASBL JUP, à laquelle j'appartiens, a officiellement annoncé mes ambitions de briguer le poste du président sectionnaire de l'UNPC Kinshasa. Je salue aussi l'espoir que ma candidature a suscité à travers la presse quinoise, lequel a rendu cette campagne électorale particulièrement rude et chaude. J'avoue sincèrement avoir admiré la beauté du débat et de la démocratie dans notre pays. C'est ainsi que je salue tous mes partenaires nationaux et internationaux, également tous les candidats à cette élection, y compris le candidat sortant. Je profite en même temps de prendre solennellement l'engagement de ne jamais abdiquer, quelles que soient les menaces, intimidations, insultes, ruses, tricheries à grande échelle, corruption et autres antivaleurs, viles et abjectes, que les ennemis de la presse quinoise usent aujourd'hui comme arme de destruction massive pour anéantir la presse congolaise, surtout celle de Kinshasa, dans le but de faire croire subtilement à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a qu'eux qui peuvent faire mieux et pas d'autres, ou encore la presse quinoise est nulle. C'est pourquoi, mesdames et messieurs de la presse, distingués consoeurs et confrères, ce mardi 6 juillet 2021 est un grand jour qui restera gravé dans la mémoire collective, surtout celle de la presse de Kinshasa, car pour la première fois, la crème de la presse quinoise, les fils du pays se sont levés comme un seul homme pour concrétiser l'acte marquant leur prise de conscience, rompre complètement avec les trompe-l'œil, l'amateurisme, l'incompétence, l'indombolo, la corruption, la fraude, l'illégalité, l'inégalité, la honte, l'humiliation, la mendicité et autres antivaleurs qui ont caractérisé la gestion de l'UNPC Kinshasa.
Avant de dévoiler les grandes lignes du programme de mon mandat que vous avez déjà décidé de m'accorder à l'issue des élections du 9 juillet prochain, j'aimerais de prime abord vous décrire le contexte et l'enjeu de ces élections. Il s'agit, mesdames et messieurs de la presse, distingués consoeurs et confrères, de faire le choix. Les choix judiciaires entre la continuité et la rupture, donc le changement. La continuité est caractérisée par la démagogie, les mensonges, donc les promesses non tenues, l'autosuffisance, le mépris, l'incompétence et l'inefficacité et l'ignorance. Il y a 7 ans, nous avions donné confiance à un aîné de surcroît de nationalité étrangère pour reconstruire l'image de la presse quinoise, la rendre visible et fréquentable. Le sujet étranger a lamentablement échoué à cette tâche noble et responsable. Voici les grandes promesses de sa campagne électorale d'il y a 7 ans aujourd'hui. 1. Doter l'UNPC Kinshasa d'un siège viable avec le soutien de l'ancien Premier ministre de l'époque, Augustin Matata Ponyo Mapon, pour ne pas le citer. 2. Doter la ville d'un centre de presse viable avec une bibliothèque, une connexion gratuite, y inclure un centre de formation. 3. Mener un plaidoyer pour que les patrons de presse fassent signer à leurs journalistes les contrats de travail. 4. Organiser régulièrement les retrouvailles des journalistes dans les sites touristiques de la capitale pour renforcer la confrérie. Comme vous pouvez le constater, ces promesses, 7 ans après, n'ont été rien d'autre que la pure illusion, donc mensongère. Pire encore, la section de l'UNPC Kinshasa est restée une section mallette et ambulante pendant 7 ans. Y a-t-il parmi nous quelqu'un de sérieux qui puisse justifier cette absurdité? Où sont parties les cotisations des membres brandies comme condition d'exclusion de plusieurs électeurs de la ville de Kinshasa? La thèse de détournement peut-elle être évoquée dans ce cas? Et donc, dans cette ville, ce même confrère a fait non seulement emprisonner 92 journalistes, mais a milité pour leur exclusion parce qu'ils réclamaient la signature de leur contrat de travail, une de ses promesses de campagne, et les arriérés de leur salaire. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'enjeu de cette élection est le choix entre la continuité et la rupture. Mesdames et messieurs de la presse, distingués consoeurs et confrères, aujourd'hui, je me présente devant vous comme le candidat qui incarne la rupture, donc le changement. Une fois aux affaires, le 9 juillet prochain, à l'issue de l'état des lieux de la section, dans les 3 premiers mois, je m'engage à convoquer le premier symposium de la presse quinoise. C'est une activité hors pair qui consistera en une forme de consultation de la presse quinoise en général pour écouter la contribution de chacun et de chaque rédaction sur l'avenir de la presse de la capitale comparativement à ce qui se passe dans d'autres grandes villes des nations. Cette rencontre sera aussi une opportunité d'établir un chronogramme mensuel ou hebdomadaire sur la tenue des conférences débats sur la profession, surtout les dernières avancées technologiques en lien avec la presse. Il s'agira aussi d'élaborer également les activités de divertissement pour recréer le climat des confréries totalement mis en mal aujourd'hui par les mauvaises méthodes de gestion. Nous sommes confrères, une famille, et nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer de vivre comme chat et souris. Par là, je voudrais affirmer ici qu'une fois élu, je serai président de tous, sans aucune distinction. Avec nous, à la tête de la section, ça sera la victoire de la presse quinoise, sans couleur ni dénomination. Ce premier symposium de la presse quinoise sera représentatif avec 2 confrères par rédaction et aussi les représentants des journalistes indépendants et autres organisations professionnelles. Avec l'aide de ceux qui deviendront dès le 9 juillet prochain nos partenaires, notamment JUP et quelques vieux sages de la presse quinoise, je m'engagerai solennellement à mettre en place un cadre de vérité et réconciliation sévère en sigle dans le but
de rapprocher certains confrères aujourd'hui en conflit interpersonnel et extra-professionnel. Bien entendu, le sévère ne viendra pas chevaucher les prérogatives de la commission des disciplines, elle qui est reconnue par nos textes pour statuer sur les fautes professionnelles. Par exemple, dans mes consultations en tant que candidat président provincial de l'UNPC Kinshasa, j'ai reçu quelques anciens agents de Télé 50 qui sollicitaient mon accompagnement dans les déboires en justice, principalement au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Je crois qu'en tant que président provincial, au lieu d'encourager la justice dans ces cas d'espèce, alors que les dossiers avaient déjà été à son temps traités au niveau de la commission de discipline, le sévère sera un cadre indiqué pour résoudre ce genre de déboires qui sont vraiment inacceptables. Après avoir recréé un climat confraternel au sein de la presse de Kinshasa, j'aurai en même temps comme incidence l'attachement de tous nos membres avec comme conséquence directe le paiement de leurs cotisations annuelles. Je m'engage à doter l'UNPC, l'UNPC Kinshasa à court terme d'un siège viable et fréquentable dans les 6 premiers mois de mon mandat grâce aux contributions des membres de la section et autres partenaires que j'aurai le plaisir de vous présenter dans mon discours de début de mon mandat. En collaboration avec la direction nationale de l'UNPC, nous envisagerons à long terme de connecter la presse quinoise avec celle d'autres grandes villes africaines et européennes pour tirer les meilleurs modèles de création des médias forts économiquement et indépendants afin de migrer du système actuel qui a humilié les chevaliers de la plume vers une dynamique collective et moderne. J'en parlerai avec détail dans mon prochain discours. À long terme, nous mènerons également dans notre combat des actions suivantes. Dénoncer et lutter contre tout acte tendant à restreindre la liberté de la presse. Nous associerons nos efforts à ceux de la direction nationale pour obtenir la dépénalisation des délits de presse. Laver l'image ternie du journaliste quinois par l'engagement collectif à militer pour le respect de l'éthique et de la déontologie par les professionnels des médias, également par un traitement décent au sein de leurs différents organes de presse. Lutter contre les phénomènes moutons noirs et les mettre hors d'état de nuire. Créer un site web pour la diffusion de toutes les informations liées à la section INPC Kinshasa. Mettre en place un fichier reprenant les noms de tous les journalistes de Kinshasa dans les soucis de lutter efficacement contre les phénomènes tembe-tembe. Encourager le dialogue comme mode de règlement des différends entre les structures et membres de la corporation. Travailler pour la promotion de l'information qui favorise la paix et l'unité, la cohésion entre différentes communautés qui composent la nation. Je m'engage à faire une étude avec mon comité sur la situation des conditions des médias et du journaliste quinois et en proposer les pistes de solutions dans un document que nous rendrons non public, mais que nous utiliserons pour mener les plaidoyers acquis des droits dans les limites strictes du respect de nos prérogatives conformément à nos statuts. Je m'engage au devoir de redevabilité en revenant à vous à la fin de chaque année de mon mandat pour faire part des différentes avancées marquées. Contrairement aux autres, je vous ai présenté les grandes lignes de mon programme, de mon mandat, en demandant vos votes massifs. Je vous appelle également à la vigilance afin que notre victoire ne soit pas volée. Nous avons demandé aux organisateurs de respecter les textes. Au cas contraire, mes avocats et ceux de JUP saisiront les conseils d'État pour réparation. JUP soutient et porte également la candidature de Leker Moutipaï à la commission de discipline et je vous demande de lui accorder également vos voix. Je dis et je vous remercie. Alors nous allons passer la... Chers amis de la presse, j'aimerais ici vous rappeler que depuis hier, le candidat Joseph Kazadi a estimé
qu'il y avait une nécessité pour compétir avec tout le monde, sans exception. Parce qu'il avait la volonté de la presse et qu'il avait un programme que nous venons tous de suivre tout à l'heure là. En effet, les candidats ont estimé qu'il fallait recourir à la loi, c'est-à-dire se conformer avec certains candidats qui va compétir avec, non à la violation de la loi. Je fais ici état de la Constitution de la République démocratique du Congo en vigueur, non à la violation de vos statuts à vous, les amis de la presse, les statuts particuliers de l'Union de la presse du Congo, INPC en sigle. Et enfin, non à la violation de votre règlement d'ordre intérieur, à vous la presse. Toutes ces dispositions combinées, l'article 27, alinéa 5 du règlement d'ordre intérieur est clair quant à ce qui peut compétir qu'un Congolais ayant exclusivement la nationalité congolaise. Lorsque vous jetez aussi un coup d'œil à la Constitution en vigueur dans son article 10, cette Constitution est jalouse en consacrant l'exclusivité de certains postes aux Congolais que nous sommes. Et le candidat a estimé mieux que M. Kassamba Jean-Marie ne répondait pas à ces critériums, si on peut le dire ainsi. Et donc, depuis hier, nous avons saisi le tribunal de paix parce que nous avions confiance, énormément confiance au tribunal de paix. Nous nous sommes réservés de saisir certaines instances compétentes quant à ce. Si le tribunal de paix nous réserve un fin de non-recevoir, nous allons iser, et puis ici vous rassurer, iser de nos droits le plus légitimes, conformément à la Constitution, saisir les instances judiciaires compétentes pour invalider simplement la candidature de M. Kassamba parce qu'il a double nationalité. Je sais que certaines questions vont revenir en rapport avec les éléments de preuve, comme nous le disons souvent en droit. Actori n'incumbio probation, il incombe à celui qui allègue les faits d'en apporter la preuve. Je peux ici vous rassurer la communauté nationale et internationale que nous sommes appelés, les clients, et appelés à aller avec lui jusqu'à la fin parce que nous avons les preuves irréfutables sur sa double nationalité. Et je voulais ici vous annoncer pour en finir que nous allons faire recours même aux ambassades pour attester clairement que le monsieur a les doubles nationalités et il ne peut pas compétir avec les Congolais. Nous nous soumettons à vous s'il y a les jeux de questions. Mais j'aimerais ici vous rappeler, parce que j'ai entendu de gauche à droite faire état de notre plainte. Je vous annonce que dès demain, il y aura une plainte additive à la principale que nous avons déposée. Parce que nous avons eu certains éléments d'extranéité qui nous sont parvenus en retard. Demain, nous allons combiner tous ces éléments, déposer une plainte additive à la principale déjà déposée depuis hier. Je dis, je vous remercie. Alors nous allons l'étape par questions. Nous irons par série de 4. Question. Présentez-vous. Vincent Moukongou, pour les comptes de l'expertise de l'étudiant. Je pose cette question à M. Joseph Kazadi. Nous entendons dire qu'il est important aussi d'avoir 15 ans d'expérience dans les métiers afin de compétir. C'est par les critères. Et les décrets aussi, je voudrais savoir si quelqu'un qui pense, si après la tête de l'NPC, section Kinshasa, a déjà 15 ans d'expérience. Je suis Pierre Longa de Congo Média. Un siège provincial pour l'NPC Kinshasa par nos contributions et puis appui des partis. Que ferez-vous quand ces 10 objectifs ne sont pas atteints?
Oui, merci, je m'appelle Monsieur Jean-Pierre Moy, Molière, Canal Plus et 24h sur 24, un média en ligne. Je poserai la question au candidat président. Il s'est dit dans une certaine presse que le candidat est trop jeune, ambitieux, trop potent, contrairement à son challenger outillé politiquement, bien assis financièrement. Il a été toujours aux côtés de membres de l'INPC. On le voit par-ci, par-là. Quelles sont les garanties du candidat président Jeff Caleb en ce net instant où lui aussi fait partie, il semblerait plutôt d'un cabinet politique. Est-ce que c'est une lutte fratricide entre ces deux frères dont les origines tribalo-ethniques ne sont plus à démontrer? Cette question, je commence par la dernière, du confrère d'Éric de la RTGA qui veut savoir si travailler dans un cabinet politique ne va pas handicaper le travail de l'UNPC. Je vais également vous poser la question de savoir s'il est interdit à un journaliste de travailler dans un cabinet politique comme journaliste accrédité. Plusieurs journalistes parmi nous ici sont accrédités dans des cabinets politiques. Et par là, je vais rapidement répondre à la question de Jean-Pierre Moy, voilà, qui a également soulevé cette question. Lorsque il y a un seul document qui peut prouver que X ou Y est membre d'un cabinet politique, c'est l'arrêté. L'arrêté signé par le ministre. Alors, si X ou Y estime que moi je suis membre d'un cabinet politique, il n'a qu'à me brandir l'arrêté, signé par le ministre de ce cabinet. On peut travailler dans un cabinet politique comme accrédité. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Les jours où on va me brandir un arrêté ministériel sur lequel mon nom est repris comme étant membre de ce cabinet, je vais demander à la coordination d'Égypte de simplement retirer ma candidature. C'est clair. Votre première question, c'était celle de savoir M. Kassamba est bien assis financièrement. J'accepte. M. Kassamba a de l'expérience, il est intelligent, mais ce n'est pas un bon dirigeant. Parce que s'il était bien assis financièrement, il n'allait pas faire arrêter les 92 journalistes qui réclamaient leurs arriérés de salaire. Et il a fait arrêter les journalistes et parmi eux, malheureusement, il y en a un qui n'est plus avec nous. Donc, je crois qu'on peut avoir beaucoup de moyens, on peut parler un bon français, on peut avoir des belles voitures, on peut avoir des costumes et consorts, des parcelles, mais si on n'a pas l'amour du prochain, je crois qu'on ne va rien faire. Et c'est le cas de M. Kassamba. Ce n'est pas un bon dirigeant. Je ne vais pas aller trop loin. Pierre Longa, que ferais-je si les deux objectifs ne sont pas atteints? Si les objectifs que je viens de vous présenter ne sont pas atteints, après 12 mois, je vais déposer ma démission. Donc, je ne serai pas là un président pour satisfaire un acteur politique. Je serai au service de vous, journalistes, puisque nous avons vécu dans le passé. Les candidats sortants s'est présenté dans des émissions politiques comme étant chargés de visibilité des 5 chantiers de l'ancien président de la République, et personne parmi les membres du comité national n'a eu le courage de les dénoncer. Vincent parle de 15 ans d'expérience. Si vous avez besoin de mon CV, je vais vous les donner. Ici, même via WhatsApp, je suis dans la presse depuis avril 2007. J'ai commencé à la radio-télé Soleil Tikapa, où j'ai assumé les fonctions de rédacteur en chef. Et ensuite, coordonnateur adjoint chargé de l'administration et finances. Il y a des témoins. Pierre Sosten Kambidi, qui est conseiller au niveau de l'UNPC, peut témoigner. Il y a
Théo Demonsen Kaloubi, les grands journalistes qui ont travaillé à Tshikapa, si vous leur posez cette question-là, ils vont vous répondre. Donc je suis dans la presse depuis 2007 où j'ai travaillé à la radio Télé Soleil pendant 2 ans. Après, je suis allé à la radio Concorde et ensuite CCTV, Radio Liberté Tshikapa. Et après, j'ai travaillé chez Zachary Bababa, à Direct Télévision. Je suis allé chez APIC où j'ai travaillé pendant 2 ans comme secrétaire de rédaction. Après, chez Siloé TV comme journaliste reporter. Chez 7 sur 7 pendant 4 ans comme rédacteur en chef. Et aujourd'hui, administrateur, gérant de Actu7.cd Média en ligne non alignée. Et je suis également à Congo Web. Donc, de 2007 à aujourd'hui, vous pouvez faire les calculs. Et moi, je demanderai également, M. Kassamba est revenu au pays en 2006 et 9 ans après, il a été élu président de l'UNPC. Est-ce qu'il avait une carte de l'UNPC qui datait d'il y a 15 ans? Je ne pense pas. Donc, si les gens pensent qu'ils vont nous amener sur ce terrain-là, nous n'allons pas nous laisser faire et nous irons loin. S'ils veulent que nous puissions assister à 2 ailes de l'UNPC, ça va exister et nous allons les paralyser. Les documents présentés par Jean-Marie Kassamba, je pense que c'est une mauvaise jurisprudence. C'était une forfaiture orchestrée par le fait, les patriarches Kassonga Chilunde, et nous voulons maintenant revenir à l'ordre. Donc, je crois que les choses doivent être bien organisées. Donc, si M. Kassamba, dans le passé, a eu à tromper la vigilance de nous, journalistes de Kinshasa, peut-être c'était grâce à ses influences politiques. Et en ce moment-là, il n'y avait pas le respect de la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Je pense que tous ces aspects n'étaient pas vraiment réunis pour que X ou Y puisse s'élever et dire qu'à tel endroit ça ne marche pas. Donc je crois que les choses s'étaient passées de la manière que nous n'aurions pas souhaité qu'elles fissent. Donc aujourd'hui nous voulons que l'ordre puisse être rétabli. Et si la thèse de la nationalité française de M. Kassamba n'est pas attestée, alors qu'est-ce que nous allons faire? Je crois que si l'ambassade de France à Kinshasa arrivait à prouver que M. Kassamba n'est pas un sujet français, nous allons nous incliner. Nous avons besoin que la vérité puisse éclater. Et si l'ambassade de France à Kinshasa arrivait à attester que M. Kassamba a la nationalité française, sa candidature doit être retirée. Bon, je crois que je n'évolue pas en électron libre. Ma candidature est portée par JUP. Les membres de la coordination des JUP vont se réunir pour lever une option finale. Il y a la question de notre concert qui veut savoir qui est derrière nous. Qui est derrière nous? C'est tous les journalistes de Kinshasa qui au changement. Donc nous voulons vraiment mettre de côté les vieilles habitudes. Nous voulons que l'UNPC, l'image de l'UNPC Kinshasa puisse être lavée parce que, en tout cas, c'est devenu comme un conglomérat, un club d'amis qui peuvent se retrouver le week-end sur un plateau de télévision et après, ils vont sur Nyangwe pour prendre les ngoulous et se partager une bière et c'est fini. Durant 7 ans, on n'a pas assisté, pas même à un seul atelier sur le renforcement des capacités des journalistes, par exemple. Rien n'a été fait, à part se retrouver sur un plateau de télévision pour critiquer X ou Y acteurs politiques. Donc, Alain Kachala, des Kassaïens à l'UNPC Kinshasa, bon, je ne sais pas, peut-être c'est une coïncidence. Moi, je ne suis pas dans ce débat. Le communiqué qui annonçait le dépôt des candidatures a été diffusé dans les réseaux sociaux et dans tous les canaux. Je pense que tout le monde avait la liberté d'aller déposer sa candidature. Je ne vois pas pourquoi on va en faire un débat. Si au moins il y avait un candidat
d'une autre province qui avait déposé sa candidature et que celle-ci a été rejetée, en ce moment-là, on allait discuter. Donc, posture des Fayoulou, non, moi je ne suis pas dans ça. Vous avez posé la question de savoir pourquoi ne pas parler de Onassis. Il n'a pas dirigé, c'est un candidat. Si aujourd'hui, si nous allons aux élections et que Onassis arrivait à remporter la victoire, je vais m'incliner, je vais applaudir. Mais si c'est M. Kassamba qui, je ne sais pas par quelle magie, qui arrivait à remporter l'élection, je crois que nous allons rendre la section de l'UNPC Kinshasa ingouvernable. Voilà, alors nous allons nous arrêter par là, mais avant de terminer, vous savez que JUP est constitué de 2 personnes, de 2 candidats. Il y a M. Jeff Palem pour la présidence et le Kev Mouchipaï pour la commission d'exécutif, à qui d'ailleurs j'accorde la parole pour juste... Chers consoeurs, confrères, merci pour l'acceptation de cette invitation, de ces points de presse, d'avoir répondu présent. Je voulais juste rappeler un point très important. Vous savez, aujourd'hui, nous jeunes, nous devrions très bien nous féliciter lorsque nous voyons un de nous qui était ou bien qui est avec nous sur terrain, et nous connaissons très bien son parcours. Aujourd'hui, il se porte candidat au niveau de la présidence de l'UNPC Kinshasa, et ça sera également une facilité pour nous de l'aborder au lieu de continuer à soutenir un candidat qui va prendre son champagne à Kempeski Hotel, et nous autres là qui n'avons pas assez de moyens, nous serons quelque part en train de prendre un petit jus. Et c'est le moment de s'élever également pour dire non à cette stratégie qui est en train d'être mise en place pour écarter les journalistes quinois. Les journalistes quinois au vote. Et on ne peut pas accepter que ces élections qui vont se tenir les 9, que ce soit une élection avec un nombre d'électeurs déjà choisis par l'organisateur, parce que sans oublier, on ne doit pas ignorer que l'organisateur de ces élections, c'est le président sortant. Donc c'est lui qui organise ces élections et il va se choisir ses électeurs, ses amis de Club 50, ses amis qui prennent de champagne à Kempeski. Ils vont se choisir et se pointer pour voter. Si hier nous avions fait passer ce qui s'est passé à Mwanda, organiser les élections à Mwanda pour ne pas permettre à tout le monde d'être présent, et vous avez vu, on avait fait également la pression pour qu'il y ait le moyen afin d'avoir un grand nombre de journalistes, heureusement. Mais pour cette fois-ci, nous n'allons pas accepter l'organisation des élections dans un coin où on n'invite que ses électeurs déjà choisis. Et ses copains, ses copines. Et je nous appelle, aussi je nous rappelle, chers camarades journalistes, vous avez votre droit avant les 9 d'aller, si vous n'avez pas encore la carte, de se procurer la carte, de payer les cotisations de 2 dernières années, 2020-2021, et participer à ces élections. Et si quelqu'un veut bloquer un des journalistes quinois, un journaliste quinois qui est capable, et puis on doit se féliciter, chers camarades, lorsque nous faisons le tour dans nos provinces, on ne voit pas un nombre très élevé de journalistes comme à Kinshasa. Et aujourd'hui à Kinshasa, c'est l'entrepreneuriat. Chaque journaliste a son média et fonctionne. Et ce que l'UNPC doit faire, c'est encadrer ces journalistes. Les journalistes ne doivent pas être comme des orphelins. Donc vous vous réveillez un bon matin, vous terminez vos études et puis vous ne savez pas par où commencer. Parce que les patrons des médias ne payent plus, les chaînes de télévision ne payent plus. Celui qui prétendait placer une chaîne de télévision à la grandeur de TV5 et consorts, et lorsque nous avons vérifié à l'intérieur, il y avait des impayements et un salaire de moins de $100 aujourd'hui.
Donc vous comprenez que, chers Quinois, chères Quinoises, nous devons nous lever et nous ne devons pas laisser passer cette stratégie d'écarter certains candidats, parce que, pour votre information, demain ou après-demain, vous verrez, il y aura une liste là pour dire que tel candidat ne sera pas, ne va pas compétir, ou bien un groupe de 20, l'information qui circule bien, un groupe de 20 personnes qui doivent voter. Chers camarades, si on nous parle de Covid-19, si on doit voter une personne dans la salle, et si ça peut nous prendre 2 jours pour toute la presse de Kinshasa, nous l'acceptons. Nous ne voulons plus l'ancienne presse là qui s'est pointée. J'ai vu d'autres camarades qui disaient non, il faut soutenir le président sortant parce qu'il est mieux positionné politiquement. Eh bien, il est mieux positionné politiquement. Il était là lorsque Joseph Kabila était présent. Il était proche de Joseph Kabila, mais il a été incapable de nous léguer ne fût-ce qu'un siège d'une chambre-salon. Je peux dire même louer une maison d'une chambre-salon pour mettre même les sièges. Il était incapable. Et qui est ce journaliste qui dira qu'il a bénéficié de la facilité de l'UNPC Kinshasa pour voyager? Qui est ce journaliste? Qui est ce journaliste qui a participé à un colloque aux États-Unis, en France, par l'appui de l'UNPC? Et c'était quoi? C'était un groupe d'amis. S'il y a une invitation, ils se regroupent, alors nous devons, on n'a pas assez de moyens comme vous l'avez constaté, on n'est pas bien positionné politiquement comme certains pensent. On pense que Jean-Marie Kassamba, il est mieux positionné politiquement. Si hier il était mieux positionné politiquement, aujourd'hui, peut-être nous aussi nous sommes même mieux positionnés politiquement. Donc aujourd'hui, chères Quinoises, chers Quinois, n'ayons plus peur. Nous devons nous lever. Moi, je vais prendre comme candidat à la commission de discipline pour réglementer certaines choses et pour faire en sorte que nous, journalistes, système pour le et ça, système pour les journalistes, ça reconnu la médiaté. Mais il faut qu'on recadre l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui crée sa chaîne YouTube ailleurs, les gens s'enrichissent. Mais pourquoi pas encadrer ces jeunes-là? Pourquoi pas encadrer ces médias-là? Et vous verrez, il y a un système, les gens qui se croient être mieux positionnés. Alors, moi, ce que je nous demande, lèvons-nous. N'acceptons jamais une élection avec des électeurs bien connus d'avance. Merci. Merci beaucoup. La question est